Donc, je vais essayer le day trading pendant 7 jours pour voir si je peux gagner plus d'argent que dropshipping et e-commerce. Oh, mon Dieu! Soupir, musique chill jeu. Salut les gars, c'est Camille Sattar, également connu sous le nom de Ecom King. Et si vous me connaissez déjà, alors vous savez à quel point je suis investi dans le monde du e-commerce et du dropshipping. Mais je continue de voir tout ce battage en ligne, des gens prétendant gagner des millions de dollars en faisant du day trading. Alors cela m'a laissé me demander, est-ce que cela peut surpasser le dropshipping en termes de gain d'argent et avec le e-commerce? Donc, pour les 7 prochains jours, je vais plonger dans le grand bain et je vais apprendre le day trading. Je vais m'éduquer sur son fonctionnement, puis je vais investir mon propre argent durement gagné. Maintenant, pendant que je fais ce processus, je vais gérer en parallèle une toute nouvelle boutique de dropshipping pour comparer et voir si le day trading peut rapporter plus d'argent que le dropshipping. Donc, je vais même faire un énorme concours dans la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi, tous les bénéfices que nous réaliserons dans ce défi, je vais les offrir à l'un d'entre vous, chanceux spectateurs ou abonnés. Donc, tout ce que vous avez à faire est de laisser un commentaire dans la section des commentaires expliquant pourquoi vous voulez gagner l'argent. Et dès que nous aurons atteint 5000 likes, je choisirai un gagnant chanceux et je le mentionnerai dans ma story Instagram. Alors, lequel va l'emporter, le day trading ou le dropshipping? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous et restez avec nous pour que nous puissions le découvrir ensemble. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où placer votre argent. Alors les gars, je vais être honnête, je suis très nerveux en ce moment et c'est parce que je n'ai aucune expérience. J'ai entendu des histoires d'horreur en ligne, Wall Street Bets, vous voyez des gens perdre. Des tonnes d'argent, les économies de toute une vie de leur mère, vous savez tout. C'est juste fou. Mais j'ai vu d'autres personnes prétendre gagner des millions de dollars aussi, donc je dois juste découvrir où je vais me placer dans ce défi. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le day trading, c'est lorsque vous achetez un actif et que vous le tradez sur une base quotidienne. Maintenant, l'actif que je vais utiliser est la crypto-monnaie. Donc, la meilleure façon de voir cela est que vous allez prédire ce que le marché va faire à l'avenir. Est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Et c'est une chance sur 2. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dropshipping fait partie du commerce électronique. Et le commerce électronique, c'est lorsque vous avez un site web en ligne et que vous vendez des produits sur votre site. Maintenant, le dropshipping est une excellente méthode de réalisation car vous n'avez pas besoin d'acheter de stock avant de commencer à recevoir des commandes. Cela élimine donc tout risque lié à l'achat de stock. Donc, après avoir passé quelques heures à apprendre comment fonctionne le marché et comment prédire le marché, j'ai appris quelque chose appelé les modèles de chandelier. La façon dont une bougie se ferme dépend de la direction dans laquelle le marché va se déplacer. Maintenant, les bougies sont essentiellement juste de la psychologie de marché et vous avez différents délais comme 1 minute, 15 minutes, 30 minutes. Pour être honnête, les gars, c'est assez simple. Donc, je vais directement passer à ma première transaction. Mon premier trade est maintenant officiellement en ligne et ouvert. Donc, cela va me donner du temps pour créer mon premier magasin de dropshipping. Alors les gars, je voulais vous donner une mise à jour sur le magasin de dropshipping. Donc, j'ai ici une tente pour chat. Maintenant, ces tentes pour chat sont devenues virales sur TikTok. Elles ont également très bien fonctionné avec les publicités Facebook, donc cela me donne la confiance de vendre ce produit moi-même, car il génère déjà de l'argent. Maintenant, je ne vais pas aborder la recherche de produits dans cette vidéo, bien que ce soit l'un des principaux facteurs de succès dans le dropshipping, donc je laisserai un lien vers la recherche de produits dans la description, et je laisserai également un lien dans la description vers mon cours gratuit de 8 heures sur le dropshipping. Donc, juste pour vous faire un rapide tour du site, vous pouvez voir ici que j'ai le logo qui dit The Pet Hunt, avec les animaux montrant que cela peut être pour les chiens et les chats si les gens veulent l'acheter pour leurs chiens. Ensuite, j'ai ces jolies petites couleurs en cours. J'ai la couleur jaunâtre avec le blanc et ensuite le noir. Donc, c'est un agencement de 3 couleurs. Ensuite, j'ai les options de couleurs dans lesquelles vous pouvez acheter les tentes pour animaux. Et puis, j'ai un client tenant son animal de compagnie. Ensuite, il y a la tente pour chat dans le coin. Puis, cela passe à l'endroit préféré de votre animal. Ensuite, j'ai l'offre en cours. Achetez en 2, obtenez plus de réduction. De cette façon, je vais augmenter la valeur moyenne des commandes. Ensuite, j'ai des informations sur le fonctionnement du produit et les matériaux dont il est fait. Et puis ici, j'ai mes icônes de confiance qui augmenteront les raisons pour lesquelles les gens achèteront sur mon site plutôt que sur celui de quelqu'un d'autre. Comme vous pouvez le voir sur ma page produit, je l'ai gardé très simple. J'ai mes icônes de confiance qui mettent en avant le confort et la convivialité. J'ai mes avis. J'ai les menus déroulants qui couvrent les informations, la livraison et les retours. Ensuite, j'ai encore plus d'icônes de confiance. Ensuite, j'ai des avis qui ont été importés d'AliExpress. Et puis en bas, j'ai encore plus d'informations couvrant les FAQ.
Et comme vous pouvez le voir, le site web est propre, net et simple. De cette façon, cela va augmenter ma valeur moyenne de commande. Donc, cette boutique a été construite sur mon thème Shopify gratuit. Il est complètement gratuit et disponible pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc, si vous pensez que la boutique a l'air super propre et agréable, vous pouvez y accéder via le lien dans la description. Alors les gars, j'ai une petite mauvaise nouvelle. Mon premier trade ne s'est pas bien terminé. Nous l'avons clôturé avec une perte et ce n'était pas beaucoup d'argent les gars, donc ce n'est pas la fin du monde. C'était seulement environ 40 $. Donc, je vais juste ouvrir un autre trade maintenant. J'espère donc que ce sera un trade gagnant. 3 heures plus tard. Alors après cette ferme, encore 2 pertes dévastatrices. Puis une lueur d'espoir les gars, j'ai gagné mon premier trade et c'était un énorme 4 $. Mais cela m'a laissé penser que je manque définitivement quelque chose ici. Il y a des gens qui prétendent qu'ils gagnent de l'argent, donc je dois retourner à la planche à dessin. J'ai regardé des personnes en ligne qui sont de confiance dans l'industrie du trading et j'ai trouvé une entreprise appelée Chart Champions. Et ils ont certaines des meilleures critiques et les coachs à l'intérieur ont une histoire de trading incroyable. J'ai donc décidé d'acheter leur abonnement pour 299 $. Ils ont un cours énorme dans lequel je vais me plonger car il y a jusqu'à 40 heures d'apprentissage. Je vais donc commencer par apprendre les bases. J'ai donc rejoint Chart Champions et je n'ai pas été déçu. J'ai appris un tas de nouvelles compétences. Cela m'a donc donné la confiance nécessaire pour recommencer car j'ai acquis un tout nouvel ensemble de compétences et de connaissances. Si je parviens à réaliser un trade qui rapporte bien, alors je vous dirai en fait les astuces d'analyse technique que j'ai utilisées pour m'aider dans mes trades. Alors les gars, j'ai une mise à jour pour vous concernant le côté dropshipping de ce défi. Nous venons de lancer officiellement nos publicités Facebook et nos publicités TikTok. Maintenant, je ne vais pas entrer dans un tutoriel, mais fou et détaillé pour l'instant, car si vous voulez en consulter un, je les laisserai dans la description, où je vous enseigne ma stratégie publicitaire sur Facebook et ma stratégie publicitaire sur TikTok. Alors les gars, je suis dans un petit dilemme ici parce que j'essaye de faire fonctionner ce défi et j'essaie vraiment de gagner de l'argent en tradant, mais je ne fais que 14 $ depuis le début du défi de trading et j'ai eu 2 gains et une perte. Donc, j'ai 2 options. Je peux soit ajouter plus d'argent à la réserve, soit emprunter de l'argent à la bourse, ce qu'on appelle le trading avec effet de levier. Donc, le trading avec effet de levier est ce que beaucoup de traders particuliers utilisent pour augmenter leurs chances. Par exemple, je trade avec 1 000 $, mais je veux augmenter cela, donc je pourrais faire un effet de levier de 10x. Cela signifie que je multiplie par 10 mes 1 000 $, mais cela signifie que j'emprunte de l'argent à la bourse. Donc, si je suis liquidé, je dois rendre tout cet argent plus le 10x à la bourse. Mais pour des raisons religieuses, je vais utiliser un effet de levier nul et j'augmenterai les chances avec mon propre argent en ajoutant 9 000 $ supplémentaires au compte de trading. Maintenant, en faisant cela, les gars, j'espère pouvoir atteindre mon objectif quotidien de 100 $. Mais rappelez-vous, je peux aussi perdre plus d'argent maintenant en tradant parce que j'ai augmenté les chances. Alors les gars, je voulais vous apporter cette mise à jour excitante. J'ai eu ma première grande victoire sur mon trade. J'ai gagné environ 280 $, bien au-delà de l'objectif que je voulais. À l'origine, je ne faisais que 100 $ par jour, ce qui était mon objectif. Maintenant, en ce qui concerne le dropshipping, les gars, les publicités ont été diffusées pendant une journée complète et nous n'avons que les publicités Facebook qui tournent pour l'instant. Le TikTok devrait être en ligne ce soir. En ce qui concerne le dropshipping, nous avons dépensé 50 $, ce qui signifie que nous avons perdu 50 $. Maintenant, en ce qui concerne le trading, y compris mes frais, j'ai environ 200 $ de profit au total dans tout le défi. Encore une fois, si nous avions fait du trading sans l'effet de levier que j'ai introduit en augmentant mes chances, alors cela aurait en fait été une perte de 28 $. Je veux aussi mentionner rapidement que je n'utilisais pas de stop loss avant de commencer à utiliser l'éducation de Chart Champions. Je faisais littéralement du trading sans aucun stop loss. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un stop loss, vous définissez un prix de perte, cela sortira de votre transaction si ce prix est atteint. Et vous pouvez également définir un take profit, donc si ce chiffre est atteint, vous avez pris des bénéfices. Maintenant, la chose qui m'enthousiasme le plus en ce moment dans ce défi est de lancer ma boutique de dropshipping en utilisant TikTok Shop, car beaucoup de gens m'ont dit à quel point cela a été un succès pour leur publicité TikTok. Donc, je vais construire ma boutique TikTok aujourd'hui et j'ai hâte de la lancer. Quelques jours plus tard. Alors les gars, cela fait quelques jours et je veux vous donner une grande mise à jour sur la façon dont les choses se passent en ce moment. Nous avons eu notre première vente le vendredi et maintenant c'est lundi. Cela fait donc 3 jours depuis et nous n'avons pas eu d'autres ventes, mais nous avons continué à faire tourner les publicités. Cela signifie que nous avons dépensé environ 500 $ au total sur Facebook et TikTok. Nous sommes donc actuellement à une perte nette de 480 $. Bien que cette boutique ne fonctionne pas bien en ce moment, j'ai d'autres boutiques de dropshipping que j'ai commencé il y a environ 3 semaines à 2 mois et que je gère encore aujourd'hui, que je veux vous montrer parce que je ne pense pas que ce soit juste de vous montrer une seule boutique de dropshipping dans ce défi.
Alors les gars, vous pouvez voir que je suis dans un tableau de bord Shopify et je vous montre une boutique de dropshipping Shopify d'hier. Et vous pouvez voir qu'il a atteint 2300 $. Et je vais actualiser l'écran pour que vous sachiez que c'est complètement légitime. Et vous pouvez voir que les chiffres sont restés les mêmes. Maintenant, si je change pour les 7 derniers jours, vous pouvez voir que la boutique a fait 12 000 $ et commence à monter en puissance. Maintenant, la marge bénéficiaire en dehors de ce chiffre d'affaires est d'environ 25%. Donc, 25% de cela représente une somme d'argent décente et c'est beaucoup plus d'argent que j'ai gagné en tradant jusqu'à présent. Maintenant, si je vous montre un autre magasin de dropshipping que nous avons fait fonctionner ces derniers mois, vous pouvez voir qu'hier, nous avons atteint 1300 livres, ce qui est environ 1500 $. Et si vous regardez les 7 derniers jours, vous pouvez voir que nous avons atteint environ 10 000 $ à 10 500 $. Et les marges bénéficiaires sur celui-ci sont beaucoup plus élevées. Elles sont d'environ 35%. Donc, si nous combinons ces deux magasins ensemble au cours des 7 derniers jours, nous avons réalisé des bénéfices juteux d'environ 5 000 $ à 6 000 $. Et c'est vraiment difficile de lancer plusieurs magasins pendant un défi et de trader en même temps. C'est pourquoi je vous montre d'autres magasins que j'ai fait fonctionner ces dernières semaines et ces derniers mois. Maintenant, laissez-moi vous parler des 4 dernières transactions que j'ai effectuées au cours des 4 derniers jours. Et la bonne nouvelle est que chaque transaction que j'ai réalisée au cours des 4 derniers jours a été un énorme succès. J'ai pu atteindre mon objectif de 100 $ pour les 4 derniers jours, donc je suis super fier. Je vais mettre mon PNL quotidien à l'écran et les 7 derniers jours juste pour vous montrer la preuve. Et comme vous pouvez le voir, je suis vraiment content des résultats. Donc, je viens d'ouvrir TradingView et c'est ce que tous les traders professionnels utilisent pour analyser le marché. Et avec TradingView, vous pouvez utiliser une multitude d'outils et d'indicateurs pour prédire le marché. Maintenant, voici l'une des pièces que j'ai tradées en parallèle avec Ocean, donc j'ai tradé Ocean et Fetch. Maintenant, honnêtement, peu importe ce que vous tradez, la seule raison pour laquelle je trade ces deux pièces est, premièrement, la volatilité et deuxièmement, l'analyse graphique. Donc, lorsque je dézoome sur une échelle de temps plus grande, comme l'échelle de temps de 12 heures, la façon dont cela se trade est très prévisible, ce qui signifie que j'aime la façon dont cela bouge parce que c'est très cohérent dans ses mouvements. Normalement, quand ça descend brusquement, il y a un mouvement agressif vers le haut. Et vous pouvez vraiment identifier de beaux motifs avec cette pièce. Encore une fois, si je regarde Océane sur l'échelle de 12 heures, vous pouvez voir ici un motif très cohérent qu'il aime créer. Donc, ce sont ce que nous appelons des tokens, avec un graphique propre, ou une action avec un graphique propre si vous tradez des actions. Donc, je vous dirais que c'est l'étape numéro 1. Maintenant, l'étape numéro 2 est de descendre à une échelle de temps plus courte. Maintenant, je suis un trader journalier, donc je vais regarder la bougie d'une heure et celle de 30 minutes. Là, donc, voici l'échelle d'une heure et je vais aussi ouvrir le RSI. Donc, si vous allez dans les indicateurs et tapez RSI, vous allez voir quelque chose appelé l'indice de force relative. Et puis, si vous allez aussi dans les indicateurs et tapez volume, cela va vous montrer le volume d'achat ici en bas. Ce que le RSI indique, c'est la force du mouvement. Donc, s'il monte, il vous montrera la force. S'il descend, il vous montrera la force. C'est pourquoi on l'appelle l'indice de force relative. Maintenant, disons par exemple, cette baisse, je l'ai en fait tradée en direct sur le CPI. Donc, c'est vraiment important pour vous de regarder cela. J'ai en fait tracé ces lignes de tendance. Donc, ces lignes de tendance ici sont des lignes jaunes. C'est ce qu'on appelle un biseau descendant. Et ce que vous avez tendance à faire, c'est obtenir des points de contact. Vous pouvez voir ici qu'il l'a touché une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ce que cela signifie essentiellement, c'est que la ligne de tendance est valide. Donc, si vous avez 3 touches sur une ligne de tendance, cela signifie qu'elle est valide. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il fait des bas plus bas et des hauts plus bas. Mais dès qu'il sort de ce modèle et le reteste, ce qu'il a fait, il est sorti et a ensuite retesté. Cela signifie que c'est un modèle valide et qu'il va probablement remonter. Donc vous pouvez voir ici, après que nous ayons fait cette tendance et ce modèle, nous avons ensuite remonté. Maintenant, quelque chose que j'aime regarder en examinant ces modèles est le RSI qui est ici et le volume. Donc nous voulons voir le volume apparaître sur ces baisses pour dire qu'elles sont des baisses valides. Ensuite, nous voulons également voir le volume d'achat entré. Ensuite, on veut voir le RSI devenir survendu. Lorsque le RSI est aussi bas, c'est survendu. Donc, vous pouvez voir une ligne ici en haut et vous pouvez voir une ligne en bas. Maintenant, la ligne en haut, si elle la dépasse, qui est la ligne violette, cela signifie qu'il est suracheté. Et si elle passe en dessous, cela signifie qu'il est survendu. Donc, quand j'ai vu cela passer, sous la ligne blanche, cela signifie qu'il était survendu et qu'il va probablement faire une sorte de rebond sur lequel je peux effectivement capitaliser et gagner de l'argent.
Parce que si nous regardons la dernière fois qu'il a été survendu, qui était ici, vous pouvez voir qu'il a eu un beau grand rebond à la hausse. Maintenant, je me fiche de ce qu'il fait après cela, parce que je fais du trading journalier, ce qui signifie que je veux seulement capturer ce mouvement et ensuite sortir du marché. Donc, quelque chose d'autre que je veux faire est de regarder le profil de volume fixe. Maintenant, je regarde les 12 heures. Donc, si vous faites du trading journalier, je vous recommande de faire cela sur les 12 heures. Donc, je vais aller ici, là où il est écrit projection, descendre jusqu'à ce qu'il soit écrit profil de volume à plage fixe et je vais le faire glisser du bas de cette mèche jusqu'au sommet de ce mouvement. Et ensuite, cela va me montrer où se trouve le plus d'intérêt pour cette zone. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a une barre jaune et une barre bleue. Donc, cela vous montre où le plus de volume a été échangé dans cette zone. Rappelez-vous, ce mouvement date d'il y a environ 2 mois. Maintenant, cette pièce a été échangée dans cette plage au cours des 2 derniers mois. Donc, tant qu'elle ne casse pas cette plage, je vais continuer à la trader. Donc, une fois que cette pièce est revenue au bas de la plage, je savais que c'était un long valide. La raison en était que la dernière fois qu'elle est arrivée ici, elle a eu un mouvement massif à la hausse. Donc, quand elle est redescendue ici, je m'attends à une certaine forme de rebond. Et devinez quoi? Elle a effectivement rebondi, du même niveau qu'elle avait rebondi précédemment. Donc, c'était une mise à jour assez importante, les gars, sur ce qui s'est passé au cours des 4 derniers jours dans les magasins de dropshipping et le trading. Nous avons réalisé de très bons gains, mais je m'attends à une perte à venir, car il faut juste se rappeler qu'éventuellement, vous allez subir une perte. Donc, je pense que dans les 2 prochains jours, je vais subir ma première perte. Donc, nous allons juste voir comment ça se passe dans les prochains jours. Et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Un jour plus tard. Alors, les gars, je suis super excité de vous mettre à jour maintenant parce que je viens d'avoir ma plus grande victoire en trading jusqu'à présent. Donc, j'ai officiellement gagné 350 $ en 3 heures. Donc, j'ai pris une position ce matin vers 8h30 à 9h et j'ai mis la preuve à l'écran du PNL et de ce que j'ai échangé. J'ai pris la position avec confiance et cela a payé. Maintenant, en ce qui concerne le dropshipping, il ne s'est pas passé grand-chose sur le magasin que j'ai ouvert pendant ce défi qui est le Pet Hut ou la Pet Tent. Je n'ai toujours pas eu de vente. J'ai mis en place des publicités TikTok Shop hier et elles ne fonctionnent pas très bien. Et je vais parler de TikTok Shop dans un instant, mais mes 2 autres magasins de dropshipping qui fonctionnent depuis quelques semaines et mois se portent toujours très bien jusqu'à présent. Donc je vais vous montrer ces résultats dans les prochains instants. Maintenant, avant de passer aux résultats du dropshipping, les gars, je veux vous montrer 7 analyses techniques épiques que j'ai réalisées ce matin. Donc, voici l'actif que je traduisais ce matin et il s'appelle TRB. Encore une fois, je ne sais pas si c'est une pièce ou une bonne pièce. Et en gros, ce matin, je me suis réveillé et j'ai vu ce schéma. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai dessiné une ligne de triangle ici. J'ai dessiné une ligne de tendance ici et une ligne de tendance ici. Maintenant, cela est classé comme un modèle de fanion haussier. Alors, ce qu'est un modèle de fanion haussier, c'est lorsque vous avez un actif qui monte très rapidement, puis se stabilise latéralement. C'est ce que nous appelons un fanion haussier. Maintenant, généralement, lorsque vous voyez un modèle comme celui-ci, vous avez tendance à voir une autre hausse de la même longueur que celle-ci. Et elle provient d'ici, la rupture. Maintenant, nous avons eu une percée, mais elle a été rejetée et nous avons obtenu quelque chose appelé un modèle d'échec de swing. C'est quelque chose que j'ai appris chez Chart Champions. C'est ce qu'on appelle une enchère échouée ou un modèle d'échec de swing. Maintenant, le modèle en lui-même était légitime parce que, souvenez-vous, nous avons 3 points de contact en bas et 3 points de contact en haut. Donc, cela valide le modèle. Et si nous regardons le volume, le volume indique que c'était un modèle légitime parce que nous avons eu des percées de volume. Si vous regardez le volume ici, il était très bas après la percée, puis nous avons eu ce grand pic vert lors de cette montée. Et puis encore, comme je l'ai dit, nous avons essentiellement chuté par la suite. Maintenant, là où j'ai pris la position ce matin, j'ai pris la position à peu près ici. Donc, c'est là que j'ai pris la position parce que j'ai dessiné ce modèle et j'ai pensé, attends une seconde, chaque fois que ça touche le bas de cette ligne de tendance, nous avons un rebond. Donc, même si nous avions, disons, un rebond de 5 à 10%, cela m'aurait rapporté beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez voir ici où j'ai acheté, nous avons rebondi. Laissez-moi mesurer cela. Je pense environ 3%. Nous avons rebondi d'environ 7%. Maintenant, après avoir payé tous mes frais, j'avais environ un rebond de 3,4%. Maintenant, j'ai littéralement pris des bénéfices à peu près au sommet de cette mèche. Donc, j'ai pris des bénéfices à peu près ici parce que je savais que nous allions soit avoir un mouvement massif à la hausse, soit je savais que nous allions faire une cassure et ensuite chuter, car c'est ce que j'ai appris chez Chart Champions où beaucoup de modèles auront une fausse cassure et ensuite une chute, ou vous aurez une fausse cassure à la baisse et ensuite une remontée.
Donc, je voulais juste m'assurer de verrouiller mes bénéfices aujourd'hui. Et ensuite, je suis sorti de mon trade. Et cela revient à avoir une mentalité de trader qu'il vous enseigne chez Chart Champions. Une fois que vous voyez un profit sur la table, assurez-vous de le prendre. Je pense vraiment que je deviens assez bon en trading maintenant. Parce que j'ai eu, disons, 6 ou 5 trades gagnants décents et nous avons gagné environ 800 $ jusqu'à présent en trading. Maintenant, je veux vous montrer rapidement les résultats des 2 autres boutiques de dropshipping que j'ai gérées avant ce défi. Donc, vous pouvez voir que ce magasin a généré environ 1500 $. Donc, si nous regardons les marges bénéficiaires, c'est environ 25%. Donc, nous avons fait environ quoi? Je pense environ 300 $ avec ce magasin. Et puis hier, nous avons fait environ 998 livres, ce qui fait environ 1200 $ et la marge bénéficiaire est d'environ 30%. Donc, sur ces 2 magasins, nous avons réalisé environ 400 $ de bénéfices. Donc, encore une fois, cela compense toujours le trading jusqu'à présent. Et encore une fois, la raison pour laquelle j'intègre ces 2 magasins, c'est qu'il est juste de vous montrer quelques magasins différents au lieu d'un seul. Surtout quand je fais du trading et que j'ouvre beaucoup de trades différents. Alors, les gars, voici le magasin de dropshipping que j'ai ouvert pendant le défi, qui est le magasin Pet Hunt. Et vous pouvez voir que nous n'avons toujours qu'une seule vente. Nous avons eu 8 ajouts au panier, 5 passages à la caisse et une conversion, et nous avons eu 556 sessions sur la boutique en ligne. Maintenant, j'ai désactivé les publicités TikTok originales et je vais les afficher à l'écran. Donc, voici les publicités TikTok originales. Et j'ai ouvert quelque chose appelé les publicités TikTok Shop. Maintenant, voici mon compte. TikTok Shop, les gars. Ceci est un tableau de bord. Voici à quoi cela ressemble. Je vais faire une vidéo sur TikTok Shop très bientôt, car je crois vraiment que c'est une énorme opportunité. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un compte britannique, comme vous pouvez le voir dans le nom de domaine, ce qui signifie que je ne peux diriger le trafic que vers le Royaume-Uni depuis cette boutique. Et l'inconvénient de cela est que je ne peux pas capturer les principaux marchés comme les États-Unis et le Canada. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle je ne gagne pas d'argent avec TikTok Shop en ce moment. Vous pouvez voir ici, voici à quoi ressemble le TikTok Shop. Donc, lorsque vous êtes dans l'application TikTok, voici à quoi cela ressemblera lorsque vous verrez l'annonce. Et vous pouvez voir que le trafic n'est pas dirigé vers mon site web, il est en fait dirigé vers mon TikTok Shop. Et vous pouvez voir que dans les 27 ou 28 derniers jours, je n'ai eu que 9 visiteurs. Maintenant, gardez à l'esprit, les gars, que je n'ai diffusé des publicités TikTok Shop que pendant un jour. Nous avons dépensé environ 30 $. Je vais mettre un aperçu de l'écran des publicités pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai juste lancé une nouvelle campagne aujourd'hui et j'utilise un budget beaucoup plus important et je commence à développer les principaux intérêts et les démographies qui ont fonctionné et j'espère voir bientôt la différence sur cette boutique. Maintenant, j'espère que cela a du sens, les gars. J'essaie juste d'être aussi honnête et transparent que possible avec vous et de vous donner un aperçu réaliste de ce qui se passe. J'apprécie vraiment ma carrière de trading jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, les gars, je vous retrouverai demain pour le dernier jour. Maintenant, comme c'est le dernier jour du défi, j'ai quand même effectué un trade aujourd'hui vers 11h et j'ai perdu environ 400 $. En l'espace d'environ, je pense que c'était 1h30. Donc, ça ne s'est vraiment pas bien passé, les gars, et j'ai perdu beaucoup de l'argent que j'avais gagné ces derniers jours. Maintenant, c'est entièrement à vous qui regardez ceci en ce moment, de décider lequel vous pensez être meilleur, le dropshipping ou le trading. Il est très difficile de dire lequel est meilleur que l'autre, car ce sont deux choses totalement différentes. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose appelé le quadrant du cash flow. Et cela a été créé par un homme nommé Robert Kiyosaki. Maintenant, vous avez quelque chose appelé une entreprise qui crée du flux de trésorerie. Et une fois que vous créez du flux de trésorerie, vous l'investissez dans des placements. Donc, c'est vraiment important à comprendre parce que disons, par exemple, que mes investissements tombent à zéro. Je n'aurai pas à m'inquiéter parce que je sais que mes entreprises vont continuer à générer de l'argent pour que je puisse réinvestir. Mais si mon trading tombait à zéro et que je perdais ces 10 000 $, alors où puis-je récupérer l'argent pour continuer à trader? Je ne peux pas le trouver nulle part. Sans une entreprise qui crée du flux de trésorerie, vous ne pouvez jamais avoir un moyen sûr d'investir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de participer au concours car c'est un concours qui change la vie. Je vais offrir 600 $ plus l'entreprise de dropshipping Shopify que j'ai créée dans cette vidéo. Donc, ce sera mon plus grand concours jusqu'à présent. Alors, assurez-vous d'y participer en suivant les étapes dans la description. Une fois que nous aurons atteint 5000 likes, je choisirai le gagnant sur mon histoire Instagram. Je vous retrouverai donc dans la prochaine vidéo de défi et faites-moi savoir ce que vous voulez que je fasse ensuite. Amazon FBA contre le dropshipping. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai ensuite, les gars. Salut et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.